Ah, je sais pas si j'arrive vraiment à oublier cette suite. On s'en balance. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chez les maris, de toute façon. On traîne plus ici. 30 $, ça fait. Est-ce que ça vous plaît, Mazzelli? Oh, moi, rien ne me plaît. D'accord, on paye le monsieur. On réfléchira plus tard. Harris, réveille-toi, vieux. Allez, hop. À table, Harris. Harris, on va se taper les pépés. On est arrivé au paradis. Il y a des filles superbes pour toi, Harris. Entre nous, si je pouvais boire un coup, je me lèverais. Un peu d'air, baisser le grand pied. Dehors, la fête est terminée. Oh, mais je veux pas me retrouver au trou, moi. Hein. La fête commence à peine, quoi. Pas de panique, je m'en occupe. Sois brillant pour une fois. Hein. Attendez, vous commettez une invraisemblable erreur. Je suis commandant en chef incognito avec mes adjoints et je viens inspecter vos baraques. Je vous répète une fois encore, dehors. Ah, toi, va te faire voir, hein, Blanche. Calme-toi, Zadig. T'as déjà eu un sursis aux fesses. Si tu refuses d'obéir, tu vas te retrouver au trou pendant quelques semaines. Ah oui, et qu'est-ce qui va nous porter? On arrive, d'accord? Il n'y a pas le feu. Si tu nous lâchais un petit peu, hein. On est allé au pique-nique paroissial avec les copains et l'autobus est reparti sans nous. À mon avis, la grosse en pinçait pour le petit Mazzelli. Elle pesait bien 100 kilos. Ça va, arrête. On a un boulot à faire et vous commencez à m'énerver. Vous êtes toujours des marines. Conduisez-vous comme tels. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Contre qui tu t'es battu, toi, hein? Qui compte? Laisse tomber, Harris, le sergent... Faut que je me conduise comme un... Je vous ai dit 40 $ et pas 35. T'avais les fesses bien D'accord, au les chaud palabres, et personne 40 te le $, faisait bien trémousser sûr. à part le caporal. Attention, vous n'êtes plus qu'à ça de la cour martiale. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire, hein? Me renvoyer au Vietnam, c'est ça? Ils vont me renvoyer au Vietnam? Les Viet vont avoir la trouille, je vous le dis, moi. Zadig, est-ce que vous voulez que votre courrier vous suive au cachot? Non, mais je suis puni. Papa a pris les clés de la Oui, voiture. on est confinés dans nos quartiers comme d'habitude. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est psychédélique. Zadig, il va falloir apprendre à être raisonnable. Non, Harris, pas la peine de traîner ici si on n'est pas obligé. On va au cours de danse. Moi, j'en ai rien à secouer, hein. Lieutenant Waller, vous êtes d'accord sur cette théorie qui dit que si on perd un sens, les autres se développent. Le style, un aveugle entend une mouche à 100 mètres. Cette théorie n'est pas irrationnelle. J'ai vu des cas absolument Ah oui, étonnants. bon, si je vous demande ça, c'est parce qu'avec une jambe plus courte, il y a une autre partie de mon anatomie qui paraît grandir. Et... J'ai remarqué, en effet. Mais je crois que si nous voulions faire une étude très scientifique, il faudrait qu'on mesure sa grandeur. Ah, et... Quelle grandeur avait votre bouche avant votre blessure? Elle est formidable. Allez, surprenez-vous, on se remet un peu, voilà. Encore, voilà, allez, hop, hop, bravo, Charlie. Encore une fois. Allez, c'est parfait, oui. Allez, vas-y, allez. Allez. C'est une vraie blonde, ça. Vas-y, je t'assure. Hop, allez. Super. Elle est en forme, hein? Tu vas danser avec elle dans 5 mois, mon grand. Et ça, je sais que tu vas le faire. Viens. Oui. Voilà, bonhomme. Voilà. Hein? Mais Willy, je t'ai raconté mon histoire de cochon? Non, je crois pas, non. Attends, tu vas hurler, je t'assure. Et voilà, c'est un grand et beau représentant, et il parle à une fermière, et il lui vend n'importe quoi. Il regarde dans un enclos, il voit un petit cochon, et ce petit cochon a une jambe de bois, alors il lui... Jamais j'y arriverai. Et ça fait un mal de chien, j'en pourrai plus marcher, je le sais. C'est toujours un jeu nul. 2 paires de 10.
Deux paires, c'est rien. Pourquoi tu l'as suivi? J'aime bien le jeu. J'aime bien, c'est tout. Je peux pas dire non. Quoi, t'es pas un psy que je Et sache. Schuster, qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce que tu as? Oh, bravo, il a 3 rois, mais c'est pour lui. C'est pas croyable. T'as un bol, c'est ahurissant. C'est pas du bol, c'est du talent. Il a en plus une tête parfaite pour le poker. Quelqu'un a un mégot? Quel genre? Oh, lui, il fume n'importe quoi. À qui te donner? Tu lui files n'importe quoi. C'est que lui offrent les copains. Oui, écoute, je veux pas te démolir le moral, bien entendu, mais on est plusieurs à pas vouloir rester ici plus de 2 ans. Pas Olson, lui, il se plaît ici. Son histoire de lance-flamme qui pète, je parie que c'est du bidon. Du bidon. T'es là et tu vois tes mains brûler jusqu'à l'os, mon vieux. Tu sais, quand la peau brûle, tu peux pas éteindre le feu. Le problème pour Olson, c'est qu'il s'est laissé emporter par sa passion de cet endroit. Il s'est bouffé le bras lui-même. Tu crois pas, chose? Lui, il sait. En fait, tout ce que je regrette, c'est que je peux pas te mettre le doigt quelque part. Il y a de quoi fumer sous mon oreiller. Bonne leçon pour toi, Schuster. Tu fais trop souvent le coup du doigt. Bientôt, il t'en restera plus. On parle jamais des types qui utilisent que le pouce, c'est bizarre. Et comptez plus sur moi. Si je continue à jouer aux cartes avec des tarés pareils, je vais perdre notre job. Vous n'auriez pas quelques cachets qui traînent? Peur des fantômes? J'ai mal. Je vais faire un mot pour l'interne. Harris? La vie est belle? Si j'avais su que je pourrais plus jamais m'envoyer une fille, j'aurais pas sauvé ma poule. Une dure journée? J'ai eu une visite, mon ancienne fiancée. Non, sans blague? Si, c'est vrai. Tu sais, là où j'habite, c'est plutôt petit. Alors, tu emmènes une fille au ciné, en plein air, et puis tu lui payes des pop-corn, et puis t'as rendez-vous à la mairie. Elle va à une école d'esthétique. Je me suis fait la main sur des types du coin. Ouais. Presque tout le monde a les cheveux trop longs pour un coiffeur normal. Quand j'allais en fac, si on avait les cheveux longs, ça voulait dire que t'étais un minet ou une tante. Tiens, regarde. C'est elle. Sensationnel. Je parie que t'étais drôlement pincé, Harris. Elle m'a écrit, bien sûr, mais... Oh, je sais pas trop quoi. Regarde-moi. À mon avis, aucun de nous ne pourra devenir Monsieur Univers maintenant. À partir d'aujourd'hui, il faut faire appel à son intelligence, à son charme et à notre superbe personnalité. Bon, autrement dit, on a un sacré problème, hein? Tu sais, ici, tout le monde est tellement amoché que nous, on paraît presque normaux. Mais une fille comme Janine, bah, je sais pas trop, tu sais. Fais-lui un numéro et tu la sauteras. Quand je sortirai d'ici, je me laisserai pousser les cheveux jusqu'aux fesses. Je trouverai une hippie adepte de l'amour libre. Au fait, la prochaine fois que Janine vient te voir, demande-lui une perruque pour moi, le temps que mes cheveux repoussent. J'ai dit qu'elle reviendrait me voir. Elle est passée. Elle a fait sa BA. Je vois pas pourquoi elle reviendrait me voir. Tu parles. Si les marines voulaient qu'on ait des fiancés ou des femmes, ils nous les auraient fournis avec le barda. Tu crois pas? Elle va se marier. Avec un type du quartier. Et ils sont longs, ces cheveux? Zadig, tu vas la fermer. Tu peux te payer la tronche de tout le monde dans cette boîte de dingue. Mais pas la mienne. Zadig. Le représentant dit à l'infirmière, il n'est pas normal ce cochon. L'infirmière dit, c'est vrai, c'est le cochon le plus intelligent qu'on ait vu. L'année dernière, quand j'ai rentré la récolte, Zadig. le tracteur s'est renversé. Et je me suis retrouvé coincé et mon cochon a été le seul à m'entendre crier. Il a pu sortir son Zadig, entour laisse tout seul, et tomber, puis- te fatigue pas, je connais cette histoire depuis des siècles. Qu'est-ce que c'est une façon de parler à un type qui tient un rasoir devant ta gorge? Zadig, tu as un doigté super doux. Si t'avais des nichons, je t'épouserais. J'épouserai pas un type qui doit se raser avant de faire l'amour. On ne sait jamais.
jamais. Quand les infirmières vont se pointer, il faudra que j'ai le menton imberbe, non? Elles vont me dire, Mazelli, écoute, tu as le visage d'un petit amour et je me mets aux pages avec toi. Eh, Willy, les géants jouent demain. Je te parie 5 $ qu'ils se font balayer. C'est bien possible. Alors, occupe-toi de moi. Surtout, ne bouge pas. C'est pas facile. Et tu ne pourrais plus jamais siffler. Eh, tu me mets au lit? Je ne vois pas pourquoi tu ne te rases pas tout seul. C'est trop dangereux. Je me trancherai la gorge. Ce serait maintenant grotesque de crever comme ça. Non, j'ai déjà utilisé tout mon crédit de chance au Vietnam et j'ai pas envie de prendre des risques. Je ne piloterai plus. Je ne ferai plus de ski. Plus rien. Je vais me marier, peut-être, après un certain temps. Ensuite, je ferai partie d'une équipe de bowling. On me donnera une belle chemise. Et puis voilà. Ben, c'est pas trop tôt. Hein. Tout le monde doit attendre son tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait pas de bien, ce truc-là. Si tu veux quelque chose de plus fort, tu demandes au Toubib. Eh, voilà. C'est vrai ce qu'on dit sur les infirmières. Ben oui, bien sûr. Mais seulement avec les médecins. Oh. Et qu'est-ce qui lui arrive à Harris? J'ai raté mon coup. J'ai démoli le moral. Willy? Willy? Mais t'es dingue, donne-moi ça, mais qu'est-ce que tu fais? Il s'est balancé de l'air, tenez-le, ça va lui monter au cœur. Mais tenez-le, tenez-le. Mais dépêche-toi, bon sang, dépêche-toi, dépêche-toi! Mais t'es totalement malade! Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je l'ai, et je crois que je l'ai. Oui. Poussez, poussez, maniez-vous! Oui, tiens le coup. Pousse, pousse! Oui, c'est ça. Encore! Infirmière! Vite! Infirmière! Il s'est injecté de l'air! Donnez-le! Donnez-le bien! Mais c'est pas vrai! Oui. Tenez-lui le bras! Ça va, il est sauvé. Tu as vu ce qu'il faisait? J'ai vu. Il a essayé de se crever. Oui. Et toi, tu laissais faire ça. C'est plus un gamin, je te signale. Je me suis dit que c'est ça qu'il voulait. Qu'est-ce qui se passe, Zadik? Tu plaisantes plus? Et le représentant dit à l'infirmière, il n'est pas normal ce cochon. Et l'infirmière, elle dit, ça je sais, je connais pas de cochon aussi intelligent. L'an dernier, je rangeais ma récolte, le tracteur s'est renversé et je me suis retrouvé coincé dessous. Le cochon est le seul qui m'ait entendu crier. Alors il a réussi à ouvrir la porte de l'enclos, il m'a dégagé de sous le tracteur et il m'a fait une attelle à ma jambe cassée. Et ainsi... Zadig, donne, s'il te plaît. Ah, ça va aller maintenant. Eh, Willy, roule un peu jusqu'ici. T'as du liquide? Le tapis brûle. Non, Zadig, je crois pas, non. Allez, ça va nous changer de jouer avec un honnête homme. Oui, Willy, c'est vrai, Olson n'arrête pas de battre les cartes. Allez, viens, Willy, tu pourras avoir un peu de mon pognon. On joue à quoi exactement? Je sais pas trop, Stud. On joue au découvert à 5, ça ira. D'accord, Stud. On peut faire un 7 aussi, si ça dérange pas, d'accord? Écoutez,
Ce vendredi matin, le général Chambers va venir remettre des médailles à certains soldats de cette base. Caporal Zadig, je ne sais pas comment quelqu'un a pu penser à vous, mais vous êtes sur la liste des médaillés. Je vous félicite. Zadig est médaillé. Et tu vas l'accepter? Pourquoi? Je comprends pas. J'ai simplement demandé à Zadig s'il va accepter la médaille. Qu'est-ce que tu crois? Il va dire qu'il en veut pas? Mais je ne sais pas ce que vous fabriquez tous là-bas. Moi, j'ai passé 10 mois dans la jungle à me battre pour des bouts de collines dont personne n'a jamais voulu. Et les Viettes, 9 fois sur 10, ils n'en voulaient pas. Alors ça s'arrêtait pas de reculer et d'avancer en se traitant de tous les noms. Pour une colline dont tout le monde se foutait éperdument. Et j'ai pris un morceau de ferraille de la taille d'une épingle. Et maintenant, je suis plus un homme. Alors j'en ai rien à secouer, moi, d'une médaille. C'est pas elle qui pourra me faire oublier tout ce que j'ai perdu. Allez, ça va, Harris. Faut pas nous traiter comme ça, Harris. Oh, te fatigue pas. Je veux seulement dire une chose. Je me suis engagé dans les Marines parce que j'étais rond défoncé un soir. J'ai bousillé ma voiture et mon père a jeté mon permis à la poubelle. J'avais une superbe Pontiac. Harris, en partant pour le Vietnam, j'avais toutes sortes d'idées sur la guerre que je n'ai certainement plus aujourd'hui. Mais ça a beau avoir été le foutoir. Il y avait des tas de types bien dans le coin. Ce que j'ai fait pour avoir cette médaille, je ne l'ai pas fait pour le président. Je ne l'ai pas fait pour gagner une médaille. Je l'ai fait pour mes copains. J'étais fier de me battre à leur côté. Et je serais très fier d'accepter cette médaille. Je ne vais pas me marchander ma jambe pour une médaille. Je l'ai perdue en voulant sauver mes copains. Le cochon a réussi à ouvrir la porte, et puis il m'a retiré de sous le tracteur et il a posé une attelle à ma jambe cassée. Mais c'est vraiment superbe, dit le représentant à l'infirmière. Dit, oh, ça c'est rien. Et cet hiver, il y a eu le feu chez moi pendant la nuit, et mon cochon a senti la fumée, il a pu enfoncer une fenêtre, et il a traîné ma fille dehors. Il nous a réveillés, mon mari et moi, et ensuite il nous a aidés à... Voilà, bonhomme. C'est gratuit. Une petite transpiration, et puis une opération de rien du tout, et tu reviens dans 2 ou 3 heures. Eh, voilà. Quoi? Et vous voulez me faire plaisir? Non, c'est pas que j'ai pas confiance dans les médecins, hein, mais quand l'opération sera finie, vous pourrez vérifier mes bijoux de famille. Ils pourraient les couper. Et pour toi, bien sûr. Vous voulez peut-être les regarder tout de suite, hein, pour vous y habituer. File d'ici pendant que t'en as encore et vite. Ah, une minute. On peut y aller. L'opération n'était pas importante. Mais il a fait une réaction pendant l'anesthésie. Son cœur a cessé de battre. On n'a rien pu faire. Non. Ça arrive parfois. Le délai ici. On n'allait pas le mettre dans un sac poubelle? Non, on fait pas ça ici.
Merci. Qu'est-ce que tu fabriques, Mazeli? Dis-moi pourquoi tu t'es déguisé. On m'a permis de lire la citation de Zadig. Le président des États-Unis a le grand plaisir de remettre l'étoile d'argent au caporal Richard Zadig. Première division des marines. Pour avoir fait preuve de courage et d'intrépidité en opération contre les forces ennemies avec la première division des marines dans la République du Sud-Vietnam. Le 28 novembre 1968, au cours de l'opération Rivière-Messine, le caporal Zadig, à la suite de différentes pertes dans son unité, a assumé le rôle de sergent. Au cours des combats, le caporal Zadig s'est plusieurs fois exposé au feu de l'ennemi pour commander et encourager son unité. Quand une grenade ennemie l'a gravement blessé, ne permettant plus au caporal Zadig de bouger ses jambes, il a distribué ses munitions et dirigé le feu de ses hommes contre l'ennemi avec une précision qui s'est révélée judicieuse. À l'aube, en dépit du fait que 9 hommes aient été tués et que 20 aient été blessés, son peloton avait réussi à maintenir sa position jusqu'à ce que l'ennemi batte en retraite. Le courage personnel du caporal Zadig et son sens du commandement face à l'adversité ont sidéré ceux qui l'ont observé. Il a su magnifier les plus grandes traditions de l'armée des États-Unis d'Amérique pour le président des États-Unis, G. Whitewood, commandant en chef. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le cochon a réveillé toute la famille et nous a aidés à éteindre le feu. Alors le représentant lui dit, il est remarquable ce cochon, mais ça n'explique pas la jambe de bois pour autant. Et la fermière lui dit, quand on a un cochon comme ça, on ne le mange pas d'un seul coup. Attends.
Attention les petits, on joue le stud à 7 cartes et le valet de pique est un joker. Ça veut dire qu'il remplace ce qu'on veut. Et c'est parti, on annonce les jeux au fur et à mesure, il n'y aura pas de problème. Attention, voilà déjà un 8, et ici on a un 3, et voici le beau un as déjà, et votre serviteur a un 5. Allez à l'as de parler.